Bon, alors je suis dans la Drôme, il y a des paysages vraiment magnifiques. Et là, je suis dans des champs de... Je crois bien que c'est des pêchers. Donc j'ai croisé des gens qui faisaient de la taille d'arbres. Et donc je vais aller les voir, essayer de leur demander comment ça marche. Rencontrer des passionnés, gastronomes, artisans, au gré des vents. Découvrir des techniques et voyager simplement, telle sera la devise, non sans gourmandise, de Fripouille en Vadrouille. Bon, bah ils étaient bien sympas ces gens-là. Alors j'ai appris du coup deux tailles, la taille des pêchers et des abricotiers. Alors les abricotiers, c'est ça, et c'est très facile en fait. Il suffit de couper les gourmands en hiver, et après ça se débrouille, ça pousse lentement, ça marche très bien, tout va bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont moins chers et que ça se vend très bien. Par contre les pêchers c'est beaucoup plus dur et ça se vend moins bien, ça n'a pas à la cote apparemment en ce moment, donc il y a beaucoup de gens qui en arrachent. Alors les pêchers en fait, souvent il y a quatre, là on en voit qui sont taillés, il y a une charpente à 4 branches, comme on dit. Et donc le but ça va être d'enlever toutes les branches qui ont plus d'1 an et de garder que les branches de l'année. Donc celui-là il est fait par exemple, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose mais en fait ça suffit, il va bien repousser et sur chaque branche comme ça il va y avoir entre 2 et 5 pêches. Alors c'est là-bas que je loge, une vieille ferme de la Drôme, du nord de la Drôme, et donc merci aux Briands pour leur accueil. Attention, je vais rentrer au GAEC au logis qui est sur la commune de Perrin, à côté de Romans-sur-Isère. Alors ici on produit un peu de tout, et ce qui fait l'originalité c'est que les produits viennent de différents types de producteurs. Donc il y a la production ici, il y a les petits producteurs locaux en bio ou autres, mais il y a aussi des retraités qui proposent les surplus de leur jardin. Et ça c'est plutôt intéressant. Donc que des produits de qualité, un peu de tout, et bien sûr pas cher. Et ici, ça fait 50 ans qu'il y a un dépôt-vente comme ça de produits. Après une longue réflexion, je viens d'inventer un nouveau sport, le lancer de courge. Nouveau record du monde. Petite vue sur le Vercors. Voici une belle chênaie, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc le but ici c'est de trouver des truffes. J'ai rencontré un amateur de truffes qui m'a expliqué un petit peu comment ça marchait avec son chien de race italienne. Donc en fait sur une chênaie comme ça, on considère qu'en fait il y a 10% des chênes qui vont produire des truffes. Sachant qu'ils ont été bien taillés, on a mis du mycélium, etc. Donc là c'est le début de la saison des truffes, c'est-à-dire à peu près au niveau des premières gelées. Et avant la saison, donc ça c'est les truffes noires, et avant il y a la saison des truffes blanches. Mais il y a plein de types de truffes comme tous les champignons. Et donc là, une chênaie comme ça va produire à peu près pendant une quinzaine d'années. Ce qui fait que ici, les truffes sont de belle qualité, c'est qu'en fait la terre est pleine de sable. Maintenant, je vais aller discuter dans une ferme où ils produisent des jus de fruits. C'est juste ici. Pendant que j'y pense, c'est aussi la saison des kakis. Les kakis, ça pousse comme ça. Et ça se mange aussi à peu près au niveau des premières gelées. Et voilà, donc j'étais en train de discuter avec le directeur de la ferme de Cocagne. Donc ici à Perrin, il y a la ferme de Cocagne qui est sur à peu près 3,5 hectares de production. Fait de la réinsertion, donc il y a 18 personnes en continu en réinsertion ici. Et ils font des paniers de légumes avec un peu de tout, toute l'année. C'est super intéressant, c'est des gens très sympas aussi, comme tout le monde. Alors d'après ce que j'ai compris, les cerisiers, donc on a une charpente un peu plus fournie que pour les pêchers, on coupe à quelques yeux et on enlève tous les 2 ans les branches. Je suis à la ferme de Cocagne de Perrin et on m'a invité plus ou moins à une disco soupe, donc je vais voir ce que c'est. Et voilà, je continue ma route, donc merci à la famille Briand pour leur accueil. J'ai vu plein de trucs super et là je vais voir quelqu'un, apparemment, je sais pas trop qui c'est, mais apparemment c'est intéressant. Donc on va voir ce qu'il nous dit. Je crois qu'il fait des fruits. Et après je vais me diriger vers Montélimar. Et voilà, mon lit d'un soir. Alors hier, après avoir rencontré Michel Terrail à côté de Méran, donc un super agriculteur, ils font de la vente à la ferme bien sûr, je me suis retrouvé ici à la ferme des Volonteux, accueilli par Rémi,
Donc ils sont une quinzaine à travailler pour produire de la nourriture. Ils font évidemment de la vente aussi ici, mais ils font aussi de la transfo, ils font un peu de tout, donc c'est super sympa.